Leçon 8. La foi et la puissance, deux ingrédients pour recevoir la guérison. Deuxième partie. Écriture, Acte 10, 38, Marc 5, 25 à 34, Jacques 5, 14 à 16. Vérité fondamentale. Même si la puissance se manifeste, nous devons exercer notre foi, car c'est par la foi que nous recevons tout ce qui vient de Dieu. Nous savons qu'une personne peut recevoir sa guérison par différents moyens. Nous avons expliqué comment recevoir sa guérison par la foi dans la parole, sans transfert de puissance, et comment recevoir par le biais de l'onction de guérison. Mais notez ce qui s'est passé dans le cas de la femme atteinte d'une perte de sang qui a été guérie par l'onction de guérison. Ce n'était pas seulement l'onction de guérison qui l'a guérie. Il y avait autre chose qui coopérait avec l'onction pour apporter la guérison. De quoi s'agissait-il? De la foi. Jésus a dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, guérie. » On pourrait observer, « Je pensais que c'était la puissance qui est sortie de lui qui l'a guérie. » En fait, à vrai dire, c'était un mélange des deux. La foi et la puissance, toutes les deux, sont importantes. Quelqu'un qui est oint pour transmettre la puissance de Dieu, et l'onction peut couler à travers cette personne comme de l'électricité passe par un câble. Pourtant, bien que l'électricité soit présente tout le temps, à moins que quelqu'un n'allume un interrupteur, il n'y aura aucune manifestation de sa présence. De la même manière, il faut utiliser l'interrupteur de la foi pour bénéficier d'une manifestation de la puissance de guérison de Dieu. Nombreux sont ceux qui ont cru que si la puissance de Dieu est là, elle se manifestera, que quelqu'un croit ou non qu'elle puisse se manifester ou qu'elle se manifestera. Ensuite, faute de manifestation, ils ont déduit que la puissance n'était pas là et ils ont commencé à chanter « Ô Seigneur, envoie-nous la puissance maintenant !» Puisqu'ils ne pouvaient pas voir l'onction ou la ressentir, ils pensaient qu'elle n'était pas présente. Mais la puissance de Dieu est toujours présente partout. Dieu n'a pas laissé la plus grande partie de sa puissance dans une autre région, de sorte qu'il n'y en ait qu'un tout petit peu là où vous êtes. Mais non, là où est Dieu se trouve toute sa capacité, toute sa puissance et toutes ses compétences. Associer la foi à la puissance. Vous comprenez donc qu'il n'est pas seulement question de puissance pour avoir du succès. Une personne doit s'approprier ou déclencher la puissance elle-même pour obtenir des résultats. Il est vrai que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Mais nous devons toutefois coopérer avec l'Esprit de Dieu en croyant en lui si nous voulons être bénis. Nous devons apprendre à mêler la foi à la puissance. Parfois, je raconte cette histoire qui souligne ce dont je parle. Dans une église dont j'assurais le pastorat il y a des années, venait une sœur qui souffrait de polyarthrite chronique et était en chaise roulante. Son corps était devenu raide comme une planche de bois. On pouvait la sortir de son fauteuil roulant, mais il fallait la tenir pour l'aider à rester debout. Elle semblait être toujours assise, son corps figé dans cette position immobile. Nous avions un petit groupe de femmes qui se réunissaient chaque mercredi après-midi à l'église pour prier. Pendant que nous prions un jour, j'ai suggéré au groupe d'aller voir cette sœur pour intercéder pour elle. Toutes les femmes étaient d'accord. Accompagné de ma femme et des 7 autres du groupe, je me suis dirigé vers la maison de cette sœur pour frapper à la porte. Elle nous a invités à entrer. Après avoir parlé un peu ensemble, j'ai suggéré que l'on prie. J'ai encouragé les femmes à ne pas fermer les yeux, puisque je m'attendais à ce que cette sœur soit guérie. Et je voulais que nous voyions tous ce miracle. Comme je le dis auparavant, une personne peut être ointe pour transmettre la guérison. Elle peut prier, rechercher Dieu et exercer son ministère avec cette onction. Mais on peut aussi, comme on l'exprime parfois, prier jusqu'à ce que l'onction descende. Et c'est ce que nous avons fait chez cette sœur.
Nous avons prié jusqu'à ce que l'onction se manifeste. Ensuite, je l'ai désigné du doigt en disant « Maintenant, ma sœur, levez-vous et marchez au nom de Jésus. La puissance de Dieu est venue, et toutes ces dames, y compris ma femme, sont témoins que cette sœur est sortie de sa chaise pour flotter environ 60 cm au-dessus. Et alors, cette même puissance du Saint-Esprit l'a propulsée en avant pour qu'elle s'éloigne de la chaise, suspendue dans l'air. » L'Esprit sur quelqu'un. Or, si une personne est ointe de l'Esprit, cette onction coule à travers elle, comme nous l'avons vu dans Marc 5. L'onction a coulé de Jésus vers la femme atteinte d'une perte de sang. Mais dans le cas de la sœur dont je parle, l'onction est descendue en réponse à nos prières. Elle est venue sur nous. Cette sœur a regardé autour d'elle et, se rendant compte qu'elle était au-dessus de cette chaise roulante, elle a commencé à se lamenter et à pleurer. Elle a tendu les bras vers les accoudoirs de la chaise pour la mettre en dessous d'elle, pour s'affaler dedans. Par le Saint-Esprit, je lui ai dit « Sœur, vous n'avez même pas une once de foi, n'est-ce pas ?» Je savais, bien sûr, qu'elle avait la foi, étant une chrétienne remplie du Saint-Esprit. Ce que je disais en réalité, c'était qu'elle n'avait même pas une once de foi pour être guérie de sa polyarthrite chronique. Elle m'a répondu « Non, frère Hagin, je mourrais sans sortir de cette chaise. » Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, la puissance de Dieu y était. C'était cette puissance qui l'avait soulevée. Si elle avait coopéré, en y croyant et en l'acceptant, elle aurait été guérie. C'est la raison pour laquelle Jésus a précisé en Marc 5, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » La puissance s'était manifestée chez cette sœur. Elle ne découlait pas de moi, mais était dans la pièce. Nous étions tous oints de l'Esprit en priant, jusqu'à ce que la puissance descende. La prière est d'une grande efficacité. La meilleure explication de ce que c'est que de prier jusqu'à ce que la puissance descende se trouve dans Jacques 5, 16. Commençons toutefois par les versets 14 et 15. Jacques 5, 14 à 16. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste fait un peu de bien? Non, a une grande efficacité. » La version de la Bible Louis II parle d'une grande efficacité. Mais jusqu'à quel point? La Bible amplifiée me plaît puisqu'elle nous dit combien. La prière fervente, persévérante, qui vient du cœur, du juste a une grande efficacité, déclenche une puissance extraordinaire qui a des conséquences dynamiques. Notez que la prière du juste déclenche une puissance extraordinaire. Cette puissance extraordinaire existe toujours dans le domaine de l'esprit, n'est-ce pas? Mais la prière du juste la met à notre disposition. Pour l'exprimer d'une autre façon, la prière du juste lui permet de se manifester. Jacques nous exhorte à prier les uns pour les autres, ce qui veut dire qu'il était scripturaire d'aller prier pour cette sœur. Priez les uns pour les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. Alors la guérison doit être la volonté de Dieu, sinon il ne nous dirait pas de prier pour elle. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle déclenche une puissance extraordinaire qui a des conséquences dynamiques. Que cela me plaît! Nous n'avons fait que ce que dit la parole. Nous nous sommes rendus chez notre sœur et nous avons tous prié, et la puissance de Dieu s'est manifestée. Quelle puissance l'a soulevée de sa chaise? Quelle puissance l'a éloignée du fauteuil pour la suspendre, assise dans l'air, devant la chaise? C'était la puissance dynamique du Saint-Esprit. La puissance de guérison
est toujours présente. Or, cette puissance est toujours présente partout, car Dieu est omniprésent. Mais le fait d'être là ne veut pas dire qu'elle se manifeste. Cependant, nous savons à partir des versets dans l'épître de Jacques que la prière fervente du juste met à notre disposition une puissance extraordinaire. Nous l'avons déclenchée pour cette sœur, mais nous ne pouvions pas faire plus. Par notre biais, elle était disponible. Pourtant, cette sœur ne s'en est pas emparée. Je ne pouvais pas m'en emparer pour elle, sinon je l'aurais fait. Jésus lui-même n'aurait pas pu s'en emparer en sa faveur. Il l'aurait fait s'il le pouvait. Voilà pourquoi il a précisé à la femme atteinte d'une perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Même si la puissance se manifeste, il faut exercer la foi, car c'est par la foi que nous recevons tout ce qui vient de Dieu. Dieu a agi de façon spectaculaire et surnaturelle en faveur de cette sœur. Pourquoi n'a-t-elle pas été guérie alors? Pourquoi Jésus a-t-il dit à la femme atteinte d'une perte de sang, « Ma fille, ta foi t'a sauvée » La foi de qui? De Jésus? De Pierre? Des apôtres? Non. Ta foi, c'était la foi de la femme qui a déclenché la puissance de Dieu. Rappelez-vous que la puissance de Dieu est omniprésente, mais c'est la prière fervente du juste qui met à notre disposition cette puissance extraordinaire. C'est ce que nous, pentecôtistes, appelons prier jusqu'à ce que la puissance descende. On pourrait même l'exprimer d'une autre façon, prier jusqu'à ce que la puissance se manifeste. Gloire à Dieu pour sa parole et pour tous les moyens de recevoir la guérison. Que ce soit la foi dans la parole de Dieu, l'imposition des mains des croyants et de ceux qui sont particulièrement oints pour exercer un ministère envers les malades, ou des manifestations surnaturelles de la puissance de guérison de Dieu. Nous savons que toutes ces méthodes sont bibliques et qu'elles sont fort efficaces en notre faveur, lorsque nous associons la foi à la puissance. Texte à apprendre par cœur. La prière fervente, persévérante qui vient du cœur du juste déclenche une puissance extraordinaire qui a des conséquences dynamiques. Jacques 5,16, Bible amplifiée. Et bien maintenant, pensez à vous abonner et à partager autour de vous le chapitre de ce livre sur la guérison.